Bienvenue à toi, moi c'est Herman Sakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. Ici nous parlons des réalités du Canada, des procédures d'immigration. Aujourd'hui j'ai un sujet qui va te permettre de rapidement réunir tous tes documents pour pouvoir immigrer au Canada. Il s'agit là du test de langue. Oublie les TCF français, les TEF, etc. qui durent environ 3 mois. Je te parle là d'un test rapide et efficace qui te permettra d'avoir ton accréditation ou ton diplôme en moins de 2 semaines. Alors, si le thème de cette vidéo te plaît, je te retrouve après le générique. Alors, je vais te parler d'un test qui s'appelle le Bright Language. C'est un test qui peut se faire à distance ou bien en ligne et qui répond aux critères de sélection du Canada. Le Bright Language te permettra d'être testé en français ou en anglais. Alors, sans plus tarder, je vais te demander de venir sur ton navigateur afin que nous puissions commencer. Voilà, il te suffit juste d'entrer dans ton navigateur et tu taperas brightlanguage.com. Donc, on pourra y aller ensemble. Dès que tu tapes brightlanguage.com, cette page va s'afficher. Alors, je vous conseille de traduire pour ceux qui ne sont pas anglophones parce que ça s'affiche là en anglais. Vous voyez, j'ai mis version française. Alors, vous apparaissez sur cette page. Vous cliquez sur Vous êtes. Vous verrez entreprise, centre de formation, université, école, particulier. Puisque vous êtes un particulier, vous cliquez sur particulier. Et alors, si vous voulez, vous pouvez lire. Mais pour que la vidéo ne soit pas longue, on va essayer de faire rapidement. Vous voyez là, passer un test Bright pour le Canada. Je vous rappelle que ce test répond à tous les critères du Canada. Pour faire n'importe quelle procédure canadienne, vous pouvez utiliser ce test. Alors vous pouvez, si vous voulez, passer un test surveillé à distance ou alors dans un centre. Mais pour que ça puisse être rapide, je vous conseille de le faire à distance. Donc on va cliquer là-dessus. Et on clique sur formulaire de demande d'évaluation Bright Language surveillé à distance. Alors, demande d'évaluation Bright Language surveillé à distance, vous devez le lire. Après l'envoi de votre formulaire, le formulaire qu'on va remplir ensemble tout à l'heure, vous recevrez dans un délai de 2 jours ouvrables une facture pour la passation de votre test. Donc après les 2 jours, il vous envoie la facture pour que vous puissiez payer. Vous devez payer en ligne avec une carte de crédit sur Stripe avec le lien fourni dans le mail de facture. Ça, c'est le site officiel. Donc ne vous inquiétez pas. Sur une quelconque arnaque ou quoi que ce soit, votre test, vous devez le faire devant votre ordinateur. Vous allez lire toutes les conditions et ils vous enverront votre test avec votre résultat définitif. Alors, je vous conseille de vous préparer. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer ou alors vous faire part de certaines vidéos ou bien de certaines stratégies que vous pouvez utiliser pour passer ce test en français. C'est vraiment facile, mais il faut se préparer. Car si vous n'avez pas une bonne note, il vous faudra recommencer. Donc, vous pouvez le lire. On va aller un peu rapidement. Suite à votre paiement, vous recevrez dans un délai de 2 jours vos codes d'accès. Donc, après le paiement, ils vont vous donner vos codes d'accès qui vous permettront de soumettre et commencer votre test en ligne. Voilà les conditions pour un test surveillé. Donc, ne soyez pas à côté de quelqu'un, vous croyez qu'il va vous montrer ou bien vous dire faites ceci, faites cela, parce qu'ils prennent le contrôle de votre appareil. Ils prennent le contrôle de votre laptop ou de votre machine à la maison. Vous devez être sur haut-parleur. Ça veut dire que ils vous verront en face de la caméra quand vous effectuerez le test. Donc, il n'y aura pas moyen de tricher. Et vous devez être seul dans la pièce. Vous pouvez lire tout, un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable sur Windows.
Il teste aussi votre connexion, votre débit pour une bonne connexion Internet. Vous devez utiliser le navigateur Chrome. Si vous ne l'avez pas dans votre machine, vous devez l'installer. Installez-le si nécessaire. Assurez-vous que votre bloqueur de pop-up est désactivé, etc. Blablabla. Vous pouvez lire. L'environnement doit être dégagé sans aucun effet personnel. Donc, il ne doit pas avoir de téléphone à côté de vous, pas de smartphone, pas de tablette, etc. qui peut vous aider à répondre aux questions. Préparez une pièce d'identité parce qu'il doit vérifier si exactement c'est vous, tous les noms que vous avez remplis dans le formulaire, il doit vérifier si c'est exactement vous qui effectuez ce test. Donc, vous devez fournir une carte d'identité ou passeport qui vont vérifier à l'aide de votre webcam. Vous devez prévoir 1h30 à 2h pour le test. Alors, je vous rappelle que le test se fait en 2 phases. Il y a la connaissance écrite et il y a la phase orale. Durant la phase orale, ils vous font écouter certains textes. C'est pourquoi vous devez avoir un haut-parleur pour pouvoir bien écouter. Et vous devez cliquer sur la bonne réponse parce que tout le test se fait sur votre ordinateur. La phase écrite aussi, vous devez envoyer les réponses et c'est à la fin qu'ils vous enverront vos résultats avec votre test de langue sur format reconnu par le Canada. Alors, vous devez mentionner toutes vos informations personnelles. Comme prénom, nous pouvons mettre Michel. Je prends juste un exemple pour vous montrer comment remplir. Le nom, on met Peter par exemple. Civilité, si vous êtes masculin ou féminin, on va mettre masculin. Votre date de naissance, 1991, 12, 16 par exemple. Donc, 16 décembre 1991, votre pays de nationalité. Je vais mettre par exemple la République du Congo. Votre adresse où vous vous trouvez. Si vous êtes au Congo, on peut mettre Brazzaville par exemple. Vous mettez votre adresse exacte, votre pays de résidence. On met encore Congo. L'email du candidat, vous choisissez votre email. Vous mettez votre adresse email réelle parce que c'est là qu'ils vous enverront vos codes d'accès pour pouvoir participer au test en ligne. Et c'est là aussi qu'ils vous enverront votre diplôme ou alors votre test de langue proprement dit que vous utiliserez lors de votre procédure d'immigration au Canada. Alors, Peter, je vais mettre peter@gmail.com. Votre numéro de téléphone, je mettrai par exemple 241. Je mets un numéro au hasard, mais vous devriez mettre votre numéro. Et lors du paiement, il vous demande, vous voulez payer en euros, en dollars ou en dollars canadiens. Si vous avez un oncle ou bien une tante qui veut payer pour vous, qui est dans un pays étranger, et qui est peut-être aux États-Unis, vous pouvez prendre dollars US. Qui est peut-être en Europe, vous pouvez prendre l'euro. On prend par exemple dollars US. Validation de l'évaluation demandée. Attention, la demande de transformation d'un test termine en 5 stars. On prend celui-ci, le test en bleu, test Bright, compréhension. C'est ça qui nous intéresse. La langue testée, si c'est le français que vous voulez tester, vous cliquez ici. Si c'est l'anglais, vous cliquez ici. Le type d'établissement canadien, vous voulez postuler pour quel établissement? Vous voulez fréquenter au collège, au cégep, dans une université. Vous cliquez là, par exemple, on prend cégep. On vous demande de préciser l'établissement. Bon, là, c'est pas très important. Vous pouvez mettre n'importe quel cégep. Bon, je vais mettre par exemple cégep de Granby. Non, c'est pas très obligatoire. Oui, j'accepte les conditions. Je certifie sur l'honneur que mes informations sont vraies.
Bon, si vous avez un commentaire, vous pouvez ajouter ici. Je confirme mes données. J'ai compris. Envoyer. Une fois que vous avez envoyé, vous voyez, on dit nous avons bien reçu votre formulaire d'inscription pour l'évaluation du test. Après l'envoi, vous recevrez dans un délai de 2 jours ouvrables une facture pour la passation de votre test. Donc, ils vont envoyer la facture dans votre email que vous devrez payer. La facture, elle est de $100 US ou alors $125 canadiens ou bien 85 €. Donc, suite à votre paiement, vous recevrez dans un délai de 2 jours ouvrables vos codes d'accès pour passer le test. Donc, après les 2 jours, vous aurez droit à vos codes d'accès. Et une fois vos codes d'accès obtenus, vous avez 7 jours pour passer le test. Si après les 7 jours, vous n'avez pas passé le test, ça va s'annuler. Alors l'heure du rendez-vous et la date du rendez-vous, ce sera fixé par vous. Donc une fois que vous avez payé, vous avez 7 jours. Pour choisir un jour où vous êtes libre. Et une heure, vous mentionnez, ce sera l'heure de votre rendez-vous. Si c'est votre première demande, nous allons traiter et vous recevrez une facture d'ici 2 jours. Nous tenons compte uniquement de la première inscription. Il est donc inutile de vous inscrire plusieurs fois. Si vous avez déjà passé le test depuis moins d'1 mois, votre demande ne sera pas prise en compte. Parce qu'il faut le reconnaître. Si vous faites le test et que votre note n'est pas satisfaisante, si vous n'avez pas de moyenne, votre test ne sera pas accordé. Et alors, ils vous donneront 30 jours pour vous préparer afin de venir passer un deuxième test. Et si vous essayez de passer un test avant ces 30 jours, ce ne sera pas pris en compte. Et si vous échouez encore après le deuxième test, vous aurez encore 90 jours avant de présenter une troisième fois le test. Alors, je vous conseille de mieux vous préparer en orthographe, en grammaire, vocabulaire, etc. avant de venir passer ce test. Vous convenez avec moi que si vous le faites rapidement, vous obtiendrez votre test même en 1 semaine. Parce qu'une fois le test fait, vous aurez 5 jours pour attendre vos résultats. Ils corrigeront et vous enverront le résultat dans votre email. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si le thème de cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Partagez au maximum pour pouvoir aider ceux qui sont intéressés par cette procédure ou alors qui veulent aller au Canada.